Bonjour à tous, nous allons faire une petite vidéo pour essayer de différencier deux capteurs, le capteur logique et le capteur analogique. Pour ces capteurs, quand on se resitue dans la chaîne d'information, nous sommes dans le bloc acquérir. Grâce au capteur, nous allons acquérir des informations telles que la luminosité, la température, la présence ou l'absence d'une personne, si j'appuie sur un bouton ou pas. Tout ceci sont des grandeurs physiques que l'on va acquérir grâce à des capteurs et ça se situe dans la chaîne d'information. Voyons la différence entre les deux capteurs. Le premier, le capteur logique. Le capteur logique ne va prendre que deux valeurs. Il n'y en aura jamais plus. Deux valeurs, par exemple, si j'appuie sur un bouton ou pas, il n'y a que deux valeurs, c'est logique. S'il y a une présence d'une personne ou pas, deux valeurs, c'est logique. S'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait froid, s'il fait chaud. À chaque fois, vous n'aurez que deux valeurs possibles. Exemple, 0 si je n'appuie pas sur le bouton, 1 si j'appuie sur le bouton. 0 et 1, c'est logique. Donc capteur logique. On l'a déjà vu ça ensemble. Prenons maintenant le capteur analogique. Le capteur analogique peut avoir une infinité de valeurs. Il n'y en a pas que deux, il peut y en avoir plein. Par exemple, la température. Si je regarde la température, il ne fait jamais tout à fait la même température au cours d'une journée. Si je le prends la température à chaque minute de la journée, je vais avoir une courbe à peu près comme ça. Donc le matin, il fait frais, ça monte dans la journée et le soir, ça redescend. Même chose pour la luminosité, ça va être à peu près la même courbe. Le matin, il fait nuit, il fait sombre, ça monte dans la journée et le soir, ça redescend. Donc nous avons à chaque fois la possibilité d'avoir une infinité de valeurs pour mesurer cette grandeur. C'est donc un signal analogique. Prenons par exemple les capteurs logiques. Donc les capteurs logiques, vous avez la possibilité d'avoir un bouton poussoir. J'appuie ou je n'appuie pas, il n'y a que deux états, c'est logique. Un détecteur fin de course pour l'ouverture d'une barrière par exemple. La barrière est fermée, c'est 0, la barrière est ouverte, c'est 1. Donc ici, c'est logique aussi. Détecteur de passage, que deux possibilités. Il y a un passage ou il n'y a pas de passage, 0 ou 1, c'est logique. Et puis même chose pour le détecteur de présence. Prenons maintenant les capteurs analogiques. Vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir un joystick. Un joystick, il y a plein d'états possibles, il y a plein de positions possibles. Donc c'est analogique. Capteur de luminosité, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de valeurs possibles. C'est donc analogique, pareil pour la température. Et l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent, même chose. La vitesse du vent, ce n'est jamais la même au cours d'une journée ou d'une nuit. Donc il y a plein de valeurs possibles, c'est analogique. On ne va pas étudier les deux derniers puisque c'est plutôt un signal numérique. Donc on va en rester là. Si je regarde maintenant les modules Uno et Grove que nous avons sur notre platine, il y a 6 détecteurs. Regardons le premier avec la touche sensitive qui agit comme un interrupteur. Un interrupteur, j'allume ou j'éteins. Donc ici c'est la même chose, j'appuie sur la touche ou pas, il n'y a que deux états, c'est logique. Ici c'est un bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, il n'y a que deux états, j'appuie ou je n'appuie pas, c'est donc logique. La luminosité ici, la luminosité, le capteur de lumière, il y a plein d'états de lumière, plein de valeurs de lumière possibles. C'est donc analogique. Le micro, lui, il va détecter le niveau sonore. Donc, un niveau sonore dans une pièce, par exemple, eh bien, c'est jamais la même au cours du temps. C'est donc analogique, il y a plein de valeurs possibles. Même chose pour le capteur de température. Et ici, vous avez un potentiomètre, c'est un petit bouton qui peut être réglable. Il peut y avoir plein de positions possibles sur ce petit bouton-là, sur ce potentiomètre. C'est donc analogique aussi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci.